Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Bonjour. S'il y a quelqu'un en ligne, faites-moi signe s'il vous plaît. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Commencez à partager cette vidéo. Bonjour tout le monde. Partagez la vidéo, invitez les autres personnes. Nous allons parler d'un sujet vraiment très important aujourd'hui, un sujet qui concerne vraiment tout le monde, mais en particulier vraiment les femmes. Vraiment les femmes. Donc s'il vous plaît, commencez par partager cette vidéo s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui sont sur la page. Je suis la sœur Noélie, celle qui est derrière la page tout le temps. C'est moi, donc je vous souhaite la bienvenue vraiment sur la page. Donc voilà. Partagez, partagez. Pendant ce temps, moi aussi, je profite pour partager. Et puis, on va commencer. Voilà, ok. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis en train de partager la vidéo. Donnez-moi encore une minute, le temps que je repartage sur un groupe. Partagez dans vos groupes. Invitez des amis. Dites-leur que on est là pour parler des émotions. Un sujet qui concerne tout le monde au fait, dont tout le monde au fait parle, mais que personne au fait ne veut réellement prendre le temps de faire ce qu'il faut. Au fait, là, on est venu aujourd'hui pour vraiment décortiquer les choses. Donc, appelez quelqu'un, faites-lui signe qu'on est là. Oh. Femme. Nous allons parler des émotions. Je disais, dans mon titre, je disais Dieu, les émotions et toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, les émotions et toi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se bagarrent en fait avec leurs émotions. Quand je parle des émotions, je parle des sentiments, ce que l'on ressent en fait au quotidien. Beaucoup de personnes se bagarrent avec ça. Donc, et beaucoup se disent, mais comment faire en fait? Surtout là, je suis un enfant de Dieu, donc vraiment, je vais parler au fait dans cette optique-là, d'un enfant de Dieu avec la parole à l'appui. Les émotions, en fait, on en fait quoi? C'est quoi les émotions? Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Donc, les émotions servent à quoi? Les émotions, on va commencer par le début. On va déjà commencer à définir c'est quoi les émotions. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Les émotions, c'est quoi? Attendez que je prenne mes notes parce que j'ai pris le temps de prendre des notes avant de venir. Donc, je vais partager mes notes avec vous. Les émotions, en fait, le dictionnaire définit une émotion comme un état affectif, plaisir ou douleur nettement prononcé, en fait. C'est un état affectif, une émotion, les choses que tu ressens, c'est un état affectif. Le synonyme des émotions, c'est sentiment. Donc, quand je parle des émotions, dis-toi que je parle automatiquement aussi des sentiments. Donc, voilà. Maintenant, le problème se pose à quel moment? Les gens se disent, mais je fais quoi avec mes émotions en fait? Parce qu'ils se rendent compte que en une journée, ils sont traversés par plein des émotions. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et beaucoup, en fait, sans se rendre compte, commencent à être conduits, à être vraiment assujettis en fait à leurs émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Et ces personnes, en tant qu'enfants de Dieu, au fait, ils commencent à prier. Il y a une dame qui m'a contacté cette semaine qui me disait, mais Noélie, je ressens tout le temps la peur, je suis de nature timide, je ressens tout le temps la peur. Et ça fait depuis de nombreux moments, je commence à prier, à jeûner pour que Dieu puisse m'enlever cela. En fait, j'ai souri. Excusez-moi, j'ai eu un appel au fait, donc ça a coupé le truc.
Donc la personne, la dame me disait au fait que oui, mais Noélie, depuis je prie, je jeûne pour que Dieu puisse m'ôter au fait ce sentiment de peur qui est à l'intérieur de moi que je ne comprends pas. J'ai souri et j'ai dit à cette personne, mais au fait, on ne prie pas au fait pour se débarrasser des émotions. Beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes au fait sur ma route qui pensent au fait que la meilleure manière, la meilleure solution pour pouvoir vraiment se battre entre guillemets au fait contre leurs émotions, c'est de prier pour que Dieu les supprime. Mais ça ne va pas se faire. C'est pas comme ça que les choses marchent au fait. Dieu ne viendra pas supprimer les choses que tu ressens à l'intérieur de toi parce que c'est lui qui a placé les émotions en toi. Donc, il ne peut pas venir encore enlever une chose qu'il a mis à l'intérieur de toi. Maintenant, la question qui se pose est, mais comment on fait avec ces émotions-là? Qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions? Ils servent à quoi, au fait? Comment les canaliser? Le but, ce n'est pas d'asphyxier ce que tu ressens. Non, c'est pas ça. Le but, ce n'est pas d'anesthésier. Parce que le problème de beaucoup, c'est ça. Vous, après, vu que vous n'arrivez pas, au fait, à canaliser toutes ces choses, vous préférez, au fait, les étouffer. Et des choses que vous étouffez en vous, avec le temps, au fait, ça va finir par vous créer des problèmes. Et des grands problèmes. Donc, apprenez. Le but, c'est pas d'anesthésier les émotions. Le but, vraiment, c'est d'apprendre à les contrôler, à les gérer et en faire bon usage. Pour commencer, tu ne peux pas jeûner et prier au fait pour te débarrasser des émotions parce que les émotions, ce n'est pas quelque chose de spirituel. C'est de ça dont je parlais hier sur ma page. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est de ça dont je parlais au fait sur ma page hier. On ne prend pas au fait des clés spirituelles pour régler un problème d'ordre émotionnel. On ne va pas prendre une clé spirituelle pour venir régler un problème d'ordre émotionnel. Ça ne marche pas. Je dis toujours, à chaque fois que je fais des vidéos ici, je vous explique toujours que vous êtes un être à trois parties. Vous avez le corps, vous avez l'âme et puis vous avez l'esprit. À chaque domaine, au fait, à chaque partie de votre corps, il y a des clés spécifiques que le Seigneur a données au fait pour pouvoir régler les problèmes qui sont liés à ces domaines de votre vie. Mais toi, tu as un problème d'ordre émotionnel, tu vas aller prendre les clés dans la prière et dans le jeûne pour pouvoir régler ça. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Et quand on se trompe de clé, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas essayer, tu vas forcer, pensant que les choses vont marcher comme ça ne va pas marcher. Avec le temps, tu vas devenir frustré. Tu seras frustré. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi, au fait, qui n'a pas la connaissance nécessaire. C'est toi, au fait, qui ne fait pas les choses comme ça devrait être fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis venue vraiment faire cette vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées, mais c'est un sujet qui concerne, sur 10 personnes, c'est un sujet qui concerne au moins 9 personnes, en fait. Qui concerne au moins 9 personnes. Les gens explosent dans tous les sens. Les gens sont contrôlés par leurs émotions. Et à cause des émotions non contrôlées, ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ont des problèmes dans leur vie, dans leur vie sociale, dans leur vie au travail. Dans plein de domaines de leur vie, ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas, au fait, à contrôler les choses qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Il y a d'autres qui vont te dire, oui, mais Noélie, tu sais, moi, je suis impulsif. Moi, je dis ce que je pense. Oui, tu dis ce que tu penses. Mais le problème, c'est que, mais c'est comment tu le dis, au fait. Parce que quand tu es sous le coup de l'émotion, tu parles mal. Tu parles très mal. Il faut se dire la vérité. Que quand tu es vraiment, réellement sous le coup de l'émotion, tu réagis à chaud et tu donnes de mauvaises paroles. Après, peut-être que non, la conscience va revenir, tu vas aller t'excuser. Mais les paroles que tu as sorties sont déjà libérées, tu ne reviendras plus, au fait, en arrière, au fait. Donc, pour que tu n'arrives pas à cette extrémité, de tout le temps aller t'excuser, de tout le temps de t'excuser pour tes mauvaises paroles, pour tes mauvais gestes, apprends à contrôler tes émotions. On ne dit pas de les anesthésier, on ne dit pas de les laisser libre cours, mais on dit d'apprendre à les canaliser. Les émotions, les sentiments qui sont à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ce n'est pas quelque chose qui provient de toi-même, ce n'est pas quelque chose qui provient du diable. Non, c'est Dieu qui t'a créé avec les émotions. Les émotions, en fait, c'est quelque chose de biologique. Donc, voilà, quelque chose de très important que je vais te dire. Les émotions, quand on parle des émotions, on parle de quelque chose de biologique. Les émotions, en fait, ce sont les signaux. Ce sont les signaux que notre cerveau, en fait, nous envoie. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis là, je suis peut-être en voiture, au fait, et d'un coup, la personne qui est devant moi freine brusquement. Tout de suite, j'ai peur. C'est la peur que j'ai ressentie, au fait, ça me prévient d'un danger qui est là. C'est mon cerveau qui me donne un alarme, un signal pour me dire que non, Noélie, attention,
il y a un danger qui est là, tu peux faire un accident, donc freine. Les émotions, à la base, ne sont pas quelque chose de démoniaque. Ce n'est pas le diable, je ne sais pas quoi, qui t'a donné les émotions. Les émotions, c'est d'abord quelque chose de biologique. C'est ton cerveau, en fait. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle d'une personne qui est morte, qui est décédée ou je ne sais pas quoi, tu es triste. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les circonstances, les circonstances de ta vie, en fait, créent en toi des pensées. Et ces pensées, quand ils vont dans ton cerveau, ça crée des émotions en toi. Donc, c'est quelque chose de biologique qui est là. Et tu ne peux pas, au fait, aller te battre dans la prière contre quelque chose de biologique pour que ça se taise. Donc, ça veut dire que si tu pries pour que ça se taise, ça veut dire que tu es mort. Tu es mort, au fait. Tu es mort. La preuve, les médecins nous disent, au fait, que les choses qu'on garde à l'intérieur de nous, qu'on ne dise pas, toutes les choses que l'on garde à l'intérieur de nous, toutes les émotions, toutes les frustrations, toutes les peines, toutes les colères, toutes les amertumes, toutes ces mauvaises choses que l'on garde à l'intérieur de nous, finissent par créer des maladies. Pour vous dire que les émotions sont quelque chose d'abord de biologique. Là, c'est vraiment dans le domaine terre à terre. Donc, arrête de me dire, non, je vais prier pour que Dieu m'enlève ça. Je ne sais pas le nombre de fois où j'entends cette question, ce genre de réponse par jour. Fait. Non, Noélie, j'ai peur, ou je ne sais pas, oh, je vais prier pour que Dieu m'enlève ça. Oh, je vais prier pour que Dieu m'enlève la peur. Je vais prier pour que Dieu m'enlève la colère. Je vais prier pour... Ce sont des émotions que tu ressens. Maintenant, revenons. Quelle est la place de Dieu au fait dans les émotions? Il y a des gens qui se disent, mais est-ce que Dieu ressent des émotions? Ben oui, Dieu aussi a ressenti des émotions. Je l'ai lu dans ma parole. Plein de fois, je l'ai lu dans ma parole, au fait que Dieu, même déjà depuis la Genèse, au fait, la Bible dit quoi en Genèse? Attendez, je vais prendre ma Bible. Toutes choses, parce que bon, il y a souvent des personnes qui sont assez sceptiques, qui se disent, oui, mais vous, vos histoires, oh, vous commencez à nous faire de la psychologie, oh non, c'est le diable, c'est machin, machin, machin. Non, 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 non. On repart dans la parole. Les émotions, c'est pas l'invention d'un homme. Même dans la Bible, en fait, on a eu affaire à des émotions. L'une des premières personnes qui a vraiment ressenti les émotions dans la parole, c'est Dieu lui-même. Dans Genèse, je suis dans Genèse 6, au fait. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 6 au verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, fut attristé. Donc Dieu, à un moment donné, il a regardé la terre, en fait, il a dit, mais il a regretté, il s'est attristé pourquoi il a créé l'homme. Parce que l'homme est devenu méchant, parce que l'homme est devenu... En fait, l'homme est sorti, au fait, du but, ce pourquoi Dieu l'a créé, et Dieu s'est retrouvé attristé. Dieu, on te parle de Dieu, est attristé. Maintenant, toi, pourquoi maintenant tu veux étouffer, au fait, les choses que tu ressens? Pourquoi tu vas les étouffer? Non, le but, ce n'est pas de les étouffer. Là, on parle de Dieu lui-même. Maintenant, on va venir sur Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un passage fort, au fait, que j'aime beaucoup par rapport aux émotions avec Jésus. C'est dans le jardin de Gethsémane, quand il s'apprêtait, au fait, à aller être crucifié. C'est l'un des... Quand on parle vraiment des émotions, je pense que c'est l'un des passages qui parle vraiment très, très fort pour dire que Jésus, dans le corps humain, en tant qu'homme, il a ressenti des émotions comme nous. Il a été attristé, il a été angoissé, il a subi les mêmes pressions que nous, êtres humains, au quotidien. Mais comment il a fait, au fait, pour ne pas laisser ces émotions-là le prendre le dessus? Comme je vous le dis dès le départ, le but, ce n'est pas d'étouffer les choses qui sont à l'intérieur de vous, c'est d'apprendre maintenant comment je gère ces choses au quotidien pour que ça ne devienne pas un frein. Parce que toute chose que Dieu crée en toi est bon. Maintenant, c'est la gestion de celle-ci qui devient un problème. Bonjour Maggie, comment tu vas? C'est la gestion de cette chose qui devient un problème en fait. L'émotion en elle-même n'a pas de problème. C'est ce que tu en fais qui devient un problème. Ce que tu ressens n'est pas le problème. C'est biologique, c'est ton corps qui réagit. Mais quand ton corps réagit, tu fais quoi? C'est toute la nuance se trouve là. Je vais repartir. Quand on dit que non, qu'est-ce que les émotions ont à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec la Bible? Nous avons des hommes. Dieu a ressenti des émotions. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour mourir à la croix, a ressenti des émotions comme moi et toi. Mais à un moment donné, au fait,
il a su faire les choses autrement pour pouvoir prendre le dessus, pour ne pas laisser ces émotions-là prendre le dessus sur lui. Je suis dans ma Bible, version courante, parce que toutes les versions ne sont pas pareilles. Ma Bible, à moi, que j'utilise, c'est une version courante. Désolée, elle est un peu vieille, ma Bible. Je suis dans Luc 22. Luc 22 au verset 39. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Il se mit à genoux et pria en ces termes. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Verset 44. Saisi d'angoisse. Vous avez entendu? Saisi d'angoisse. Le Fils de l'homme qui a été saisi d'angoisse. Comme toi et moi, il y a des moments, des situations qui nous arrivent dans la vie où on est paniqué. On est en panique totale. Le Fils de l'homme a ressenti ces mêmes émotions en fait. Il a été saisi d'angoisse. Mais il ne s'est pas arrêté là en fait. Ce n'est pas parce que l'angoisse est venue qu'il s'est arrêté là. Non. Parce que quand Jésus partait pour prier, il voyait la croix. C'est comme toi et moi, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu vois déjà les conséquences, tu vois tout ce qui peut sortir de là et tu es complètement angoissé. Tu es angoissé, les mauvaises pensées arrivent, plein de mauvaises choses arrivent en toi. Tu vois déjà le pire. C'est la même chose qui s'est passée pour Jésus. Il a vu la croix, il a vu la souffrance, il a vu la douleur, il a vu les insultes, il a tout vu. Mais, à un moment donné, au fait, il a pris le recul. Il a pris du recul. Et maintenant, je viens vraiment dans mon sujet réel. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu es un être à 3 parties. Tu as ton corps, tu as ton âme et tu as ton esprit. Les émotions, c'est au niveau de l'âme. Les émotions que tu ressens sont au niveau de ton âme, en fait. Maintenant, alors que la parole de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je parle de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que toi, qui es derrière cet écran, qui est en train de me regarder, au fait, tu n'es pas seulement ce corps-ci. Tu n'es pas un âme. Tu es l'esprit. Bonjour Rosine, bonjour Ninette Traoré. Tu es d'abord un esprit. Un esprit se mouvoit. Un esprit est insaisissable, en fait. Un esprit n'est pas dominé, assujetti par quoi que ce soit. C'est à ce niveau, au fait, que je veux te ramener dans les émotions. Les émotions, à la base, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'humain. Mais toi et moi, la parole de Dieu nous dit que non, en réalité, le vrai nous, c'est l'esprit. C'est notre esprit, au fait. Alors que cet esprit-là est soumis à Christ. Et la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu puis tout. Pour pouvoir gérer ces émotions, tu ne peux pas réellement, au fait, gérer tes émotions parce qu'il y a d'autres personnes. Le monde utilise des solutions comme le yoga, la méditation, plein de ces trucs, l'hypnose, plein de ces astuces-là, en fait, pour pouvoir gérer leurs émotions. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, au fait, notre manuel, au fait, est là. La parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que non, je suis un esprit. Donc, c'est-à-dire que vu que je suis un esprit, je suis capable de me mouvoir. Il n'y a rien qui peut m'assujettir. Bonjour Esther. Il n'y a rien qui peut me coincer. Je ne suis pas soumis à aucune loi de la pesanteur. Donc, je peux. Donc, quand la nouvelle arrive, au fait, quand il y a une émotion qui arrive, pouf, en toi, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour Rix. Bonjour. Ça, c'est Colette. C'est toi ça, Colette. C'est ça, non? Quand une émotion arrive, au fait, c'est pour ça que je dis tout le temps, je vous parle tout le temps de cette page d'une chose très importante. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous parle de votre identité. Quand vous connaissez votre identité, tu sais au fait qu'à la base, tu es un esprit. Et qu'un esprit n'est pas soumis à la chair. Tes émotions font partie de ta chair, font partie de tes 5 sens. Quand je parle de 5 sens, je parle du toucher, je parle de l'odorat, je parle du goûter, je parle de la vue, je parle de tout ça. Tes émotions, c'est ça, en fait. Alors que la parole te dit, au fait, que tu es un esprit. Donc, tu n'es pas assujetti à ces choses. Donc, quand la nouvelle arrive, quand une émotion arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois,
tu ne réagis pas tout de suite. Parce que quand tu veux réagir tout de suite, la Bible dit que la chair et l'esprit sont toujours en contradiction. Si tu veux obéir à la chair, c'est-à-dire que si tu veux obéir à tes émotions, tu vas obéir à tes 5 sens. Et la parole de Dieu dit que tant que tu veux obéir à ta chair, tu ne peux pas obéir à l'esprit. Il faut choisir. C'est ça le problème. Parce que quand nous sommes devant les situations, souvent, je le dis, il y a une petite voix autour de vous, il y a une petite voix à côté de vous qui vous dit, ne réagis pas, ne parle pas, reste calme. Souvent, vous l'entendez. Il y a cette petite, elle est tellement douce, elle est tellement calme. Mais vous, en fait, quand l'émotion vient, je prends la colère. Une personne qui vous dit de mauvaises paroles. Ça m'arrive à moi-même personnellement. Il y a une personne qui t'offense, la personne mais te balance une parole. Au fait, toute ta chair, tout en toi crie, je vais lui répondre. Pour qui il se prend, je vais lui répondre, je vais lui répondre, je vais lui répondre. Et là, il y a cette petite voix douce, calme, en fait, qui vient, qui te dit, tais-toi, tais-toi. C'est ça, c'est cette voix-là, petite voix-là, à laquelle tu ne fais pas souvent attention. C'est cette voix qui est la voix de l'esprit en toi. Maintenant, ma question est, tu obéis à qui au quotidien? Tu as vu, on est parti des émotions, hein? On est juste parti aux émotions et je t'ai ramené maintenant dans les choses spirituelles. Jésus a ressenti l'émotion, Jésus a vu la croix, Jésus a été angoissé, Jésus a paniqué, Jésus a vu la souffrance. Mais à un moment donné, il a dit, je suis le Fils de Dieu. On m'a envoyé, mon Père m'a envoyé sur cette terre pour cette mission. Il était devant sa destinée. Sa destinée, la destinée de Jésus, c'est de venir mourir à la croix pour moi et toi. Pour qu'on soit là, pour qu'on s'appelle enfant de Dieu maintenant, il a fallu que Jésus aille à la croix. Si Jésus n'était pas parti à la croix, moi et toi, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, à un moment donné, la chair de Jésus, la chair, ses 5 sens, ont pris le dessus. Il a eu peur, il a été angoissé dans son corps physique. Mais tout de suite, il a compris que non, je ne suis pas qu'une chair. Je suis d'abord un esprit. Et en tant qu'esprit, le Père m'a envoyé pour une mission. Je dois aller à la croix. C'est ma destinée. Je suis là pour ça, je dois faire ça. Donc tout de suite, l'esprit a repris le dessus. C'est là où il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. À ce moment-là, ce n'est plus la chair qui parle. C'est l'esprit en lui qui a repris le dessus. C'est ce que la parole de Dieu veut de nous au quotidien en fait. Quand nous sommes devant une situation, nous devons prendre le recul nécessaire. Je n'ai pas dit que je suis parfaite, j'arrive à faire ça tous les jours. Non, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes dans ce corps faillible. Donc il y a des moments, il y a des jours ça va, il y a des jours ça ne va pas. Mais c'est un travail au quotidien en fait. C'est un travail au quotidien. Parce que ces émotions que vous ressentez, une personne qui n'arrive pas à canaliser ses émotions, tu ne peux pas aller loin. Tu n'iras pas loin dans la vie. Même dans le service de Dieu, même dans le ministère de Dieu, parce qu'il y aura des moments où tu reçois des attaques, des moments où tu reçois des mauvaises paroles, des moments où les gens te parlent mal, des moments où les gens vont te... des moments où les gens vont te critiquer, des moments où les gens vont te faire plein de choses. C'est comme moi en fait. Début de cette année, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Difficiles, mais difficiles. Et puis, je voulais réagir. À chaque fois, vous savez, quand une personne nous blesse, au fait, on veut réagir. C'est normal, c'est humain de vouloir réagir, au fait. Quand une personne nous offense, on ressent de la tristesse, on ressent de la colère, on veut réagir. Et, au fait, sans se rendre compte, on veut se venger, au fait, de la personne. On veut se venger. Mais la parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu peux parler avec la personne. Donc, quand je dis de gérer vos émotions, de prendre le recul au fait devant les situations, je n'ai pas dit de vous laisser marcher dessus. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que quand vous êtes sous le coup d'une émotion, à chaque fois que vous parlez sous le coup d'une émotion, à chaque fois que vous prenez une décision sur l'émotion, c'est mauvais. Tu le sais. Je sais que tu as déjà fait l'expérience. À chaque fois, si tu es d'accord avec moi, fais-moi signe, mets-moi un cœur ou quelque chose comme ça. À chaque fois que tu as pris une décision, à chaque fois que tu as parlé sous le coup de l'émotion, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as eu des problèmes, tu as eu des regrets, il y a eu des complications après. Tu as peut-être perdu une relation, tu as peut-être perdu un travail, tu as perdu plein de choses parce que tu as réagi à chaud. Quand une personne t'offense, quand une personne te fait du mal, parler avec la personne, dire à la personne ce que tu m'as fait m'a blessé, c'est normal.
Il faut s'expliquer dans la vie. Il faut donner son point de vue. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Je suis pour ça et souvent j'encourage les personnes à pouvoir parler. Mais comme ce matin, en fait, je disais à mes élèves, parce que je suis en formation avec mes élèves, je leur disais, tu peux dire, au départ, hein, tu peux être victime. Une personne peut te faire du mal. Une personne peut t'offenser. Et tu réagis à chaud. Tu sors des mauvaises paroles, tu dis des choses blessantes. À la base, tu étais victime. Mais parce que tu as eu la mauvaise réaction, tu peux devenir le coupable, en fait. Parce que tu as réagi de la mauvaise manière. Parce que tu as sorti des paroles qu'il ne faut pas. Dis à une personne que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Tu m'as blessé, tu m'as heurté, tu as fait ceci, cela. C'est normal. Mais ça dépend de comment tu le dis. Quand vous êtes sous le coup des émotions, comment vous parlez? Quels sont les genres de paroles, au fait, qui sortent de ta bouche? Quelles sont tes réactions? Moi, je savais, je vais vous dire la vérité. Avant, j'étais colérique. Parce que j'étais malade émotionnellement. J'étais vraiment... Oh, j'étais un cassos. Donc, quand la colère me prenait, je vous dis la vérité, quand la colère me prenait avant, tout ce que j'avais sous la main, je balançais. Les assiettes, les couteaux, tout ce que je pouvais trouver partait au fait. Je réagissais sur le coup. Mais après, c'est après que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais blesser des gens. Quand tu es sous le coup de la colère comme ça, c'est comme si c'est un voile qui t'enveloppe d'un coup. Et tu réagis, tu sors des paroles, tu fais des trucs, tu t'énerves, tu fais des trucs. Après, quand tu es plus calme, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu ne peux pas passer ta vie dans ça, en fait. Tu ne peux pas continuer à passer ta vie dans ça, dans ce yo-yo émotionnel. Tu as la capacité, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit au quotidien, de pouvoir vraiment gérer ces choses. Parce qu'à chaque fois que tu vas te retrouver devant la situation, il y aura toujours cette petite voix. Tu auras toujours un choix à faire. Il y a cette petite voix qui est là, qui va te dire, attention, attention, ne réagis pas. Ne réagis pas. Combien de fois, en fait, j'ai été offensée par les gens. Même par ce travail que l'on fait sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours facile, hein. Coucou, coucou Frécha, comment tu vas? Même ce travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui nous balancent des mauvaises paroles. Il y a des personnes qui viennent dans nos inbox pour mal nous parler. Voilà, ça va très loin. Ça va très loin. Mais à chaque fois, il y a la parole qui revient devant toi. La parole nous apprend la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu peux parler, oui, mais avec la maîtrise de soi. Quand tu deviens plus calme, quand tu ne réagis pas à chaud à tes émotions, quand tu es plus calme, maintenant tu choisis les mots, les paroles pour te faire comprendre. Et c'est comme ça, au fait, que les émotions n'arrivent plus à te contrôler au quotidien. Parce qu'une personne qui est contrôlée par ses émotions, tu es une catastrophe. La preuve, on sait que toi, tu es lunatique. Tu parles mal aux gens à cause de tes émotions, tu parles mal aux gens, tu fais des mauvaises... Les gens te fuient. Tu ne te poses pas la question pourquoi tout le temps les gens te fuient. Mais parce que tu n'arrives pas à te gérer, parce que tu n'arrives pas à canaliser les choses que tu ressens. Et supposons, là encore, quand tu es célibataire, ça va. Mais aujourd'hui, je parle avec l'une de mes... Je vais bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand... Qu'est-ce que je disais d'abord? Oh là là là, qu'est-ce que je disais? Quand tu te calmes, au fait, quand tu te calmes, tu te rends compte que non, au fait, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, s'il vous plaît. Contrôlons nos émotions. J'ai commencé par les émotions. Là, j'ai parlé que de la colère. Hein. Parce qu'il y a quatre émotions. Il y a 4 émotions de base. Nous avons la colère. Attendez, je prends mes notes. 4 émotions primaires. Il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse et puis il y a la joie. Donc, ça veut dire qu'au fait, sur 4 émotions, il n'y en a qu'une seule, au fait, un guillemets qui est bien, c'est la joie. Le reste, il faut savoir, au fait, vraiment la gérer. Même la joie aussi, il faut savoir la gérer parce qu'il y a d'autres personnes qui ils sont contents, ils vont aussi dans tous les sens. Ils vont dans les extrêmes. Ils vont dans les extrêmes parce qu'ils sont contents, donc ils donnent des promesses, ils font des engagements, ils font des trucs, ça va dans tous les sens. Dans toute chose, il faut avoir le juste milieu. Dans toute chose, il faut avoir le juste milieu. Depuis tout à l'heure, je parlais de la colère. Maintenant, je vais prendre le cas de la tristesse. Parce que la tristesse, au fait, cause au fait beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Tu peux être triste. Je prends l'exemple d'une personne qui vient de perdre un ami, un parent ou quelqu'un qui lui est cher. Humainement, tu ressens de la tristesse. C'est normal que tu sois triste. Je n'aime pas au fait les chrétiens qui disent que non, maintenant tu as le Saint-Esprit, il ne faut plus manifester, je ne sais pas quoi. Non, tu es humain. Nous sommes d'abord humains. Vous savez,
pour que Dieu puisse au fait t'aider à pouvoir te gérer au quotidien, tu dois reconnaître que tu as des failles. Si tu fais le surhomme, Dieu ne peut pas t'aider. Quand tu reconnais que non, Dieu, j'ai des failles. Donc vraiment, si tu ne m'aides pas, ça va être compliqué. Quand tu reconnais que tu as des failles, c'est là où au fait Dieu se met en action. Mais on voit beaucoup des chrétiens, en fait, pour eux, qui sont devenus des surhommes. Ils n'ont plus aucune émotion. La dernière fois, il y a quelque chose qui m'a choqué. On était en train de parler de la dépression, en fait. Et je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui... beaucoup d'attaques. Souvent, quand les gens ne connaissent pas une chose, on attaque beaucoup, en fait. Il faut seulement poser la question à une personne qui a traversé un état dépressif pour savoir qu'est-ce que ça fait. Nous sommes tellement promptes à juger. Nous sommes promptes à cataloguer, à vraiment à donner nos avis, nos jugements tellement brusques, tellement... alors que nous n'avons jamais traversé une dépression. Seule une personne qui a traversé une dépression peut savoir ce que c'est. Une dépression commence par une tristesse. Et cette tristesse, au fait, vient d'un choc émotionnel que tu as reçu. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être je ne sais pas quoi. Oui, il faut d'abord reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où Dieu peut t'aider. Les gens qui jouent les surhommes, vous allez les voir, ils jouent les surhommes. Seulement en surface. Vous avez, Facebook nous trompe. Dans la vraie vie, ils sont en train de lutter avec des choses, mais vous n'avez même pas idée, en fait. Vous n'avez pas idée. C'est toujours se jouer les méga spirituels, les méga spirituels. Moi, je reconnais que je suis faillible. Tous les jours, je demande au Seigneur, aide-moi. Vous savez, je vais vous dire le genre de prière que je fais le matin quand je me réveille. Bonjour Nathalie, comment ça va? J'ai pas oublié ton livre, hein. T'inquiète pas, je n'ai pas oublié. D'ici là, je te l'envoie. Là, j'ai un peu la tête prise ces derniers temps. Dès que je suis un peu calme, avant la fin de ce mois-ci, je te l'envoie le livre. Sans faute, avant la fin du mois. Je vois trop de personnes, au fait, méga spirituelles, au fait, qui condamnent, qui sont, eux, pour eux, tout est parfait. Moi, Noélie, je ne suis pas parfaite. J'ai des failles. Tous les jours, je lutte, au fait. Une des prières que j'ai appris à faire au quotidien, quand je me lève de mon lit le matin, une des prières que je fais, je veux le partager avec vous aujourd'hui. La prière, elle est simple. Hein. Moi, je ne fais pas des longues prières, non, kilométriques. Non. La Bible dit que c'est le cœur, en fait, qui compte. Ce n'est pas la longueur des choses que tu récites. C'est le cœur que tu mets à l'intérieur. Le matin, quand je me réveille, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire ce que je dois faire aujourd'hui. Aide-moi à avoir la bonne attitude devant n'importe quelle situation qui va se présenter devant moi. Parce que, vous savez, la vie nous réserve tellement des surprises. La dernière fois, j'ai Nathalie qui est là. Elle avait mis un post la dernière fois. Elle était sortie de chez elle. Elle était en voiture. Elle partait quelque part, je suppose. Et puis, d'un coup, elle s'est retrouvée en panne sur la route. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis en France avec elle. Vous ne pouvez pas imaginer la panique pour une femme qui se retrouve en panne sur une route. Je ne sais pas si elle était sur une autoroute ou quoi. C'est la panique, tu es complètement paniqué. Et là, dans ce moment-ci, au fait, il faut avoir le calme. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut avoir la bonne attitude. C'est-à-dire que tout de suite, la situation arrive. C'est ce que j'ai fait chez Nathalie. D'un coup, elle vous dit une chose qui ne va pas. Et tout de suite, après, elle change la chose en bien. C'est-à-dire qu'elle change en fait ses pensées devant la situation tout de suite. Tout de suite, elle change ses pensées vis-à-vis de la situation qui se présente devant elle. Donc, tu ne sais pas ce qui va t'arriver au fait. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver vraiment dans la journée. C'est ça que je fais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, peu importe les imprévus, peu importe les difficultés, peu importe les mauvaises nouvelles au fait qui vont m'arriver dans la journée. Aide-moi à avoir la bonne attitude parce que je ne veux pas aller dans tous les sens. Je ne veux pas sortir de mauvaises paroles sur ma vie. Je ne veux pas sortir de mauvaises paroles sur les autres. Je ne veux pas... Ah, heureusement que ce n'était pas sur l'autoroute. Bonjour Colette, comment tu vas? Donc, tout le moment, c'est ça ma prière. Aide-moi à avoir vraiment la bonne attitude. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Avoir la bonne attitude. Avoir la bonne attitude. Donc, la bonne attitude, c'est pas que tout va bien. Non, c'est que même devant le pire devant lequel je me retrouve, voilà, c'est un combat de tous les jours. Avoir la bonne attitude. Même devant la pire situation devant laquelle tu peux te trouver, tu prends le recul nécessaire. Tu changes tes pensées. Vous savez, une personne qui veut gérer ses émotions doit apprendre à changer ses pensées. Tu ne peux pas gérer tes pensées. D'accord, Nathalie. Tu ne peux pas vraiment gérer tes émotions si tu ne sais pas canaliser tes pensées. Les mauvaises nouvelles viendront toujours. Les mauvaises situations arriveront toujours. Ce matin, je suis partie à ma boîte aux lettres. J'ai reçu un courrier avec une facture que je ne m'attendais pas. Je n'avais pas prévu ça aujourd'hui. Je n'avais pas du tout prévu ça aujourd'hui.
J'ai vu la facture, j'ai voulu crier. Mais je me suis dit, bon, ok, d'accord. Il faut trouver une solution. Parce que m'énerver, crier, voilà, ça ne sert à rien en fait. Parce que la facture, elle est là. Tu vas faire quoi? La facture, elle est là en fait. Bonjour Christine. Rebonjour, rebonjour. On s'est vu sur WhatsApp. La facture, elle est là en fait. En fait, la situation, elle est devant toi. Donc, le fait de crier, de t'agiter, de t'énerver, d'insulter, d'injurer, ça ne va rien changer. Le problème, c'est que bon, la situation est là, on fait quoi? On fait quoi en fait? On fait quoi? C'est-à-dire, c'est là où le calme prend le dessus. Tu réfléchis posément. Quand tes émotions sont en ébullition, tu es incapable de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que tu dois apprendre à faire taire tes émotions pour activer ton cerveau. Réfléchir. Apprendre à voir le bon côté des choses. Bon, ça s'est passé comme ça. Bon, je peux essayer comme ça. Donc, chercher un plan B, au fait. Parce que si tu veux seulement te concentrer sur l'aspect négatif des choses, au fait, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler parce que la vie, tous les jours, nous donne son lot, au fait, pour nous écrouler. Tous les jours qui arrivent avec son lot de défis. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui vont mal te parler. Tous les jours, il y a des gens qui vont te critiquer. Tous les jours, tu auras des mauvaises nouvelles. Tous les jours, moi, je suis maman, j'ai 3 enfants. Il y a des jours, tu te réveilles, tu es bien. Mais ces enfants, il y a des jours, ils se donnent, ils se réveillent. Tu as l'impression qu'ils font exprès de tout faire pour te mettre hors de tes gonds. Donc, à chaque moment, en fait, prends le recul nécessaire. S'il faut se déplacer, il faut se déplacer. Il y a des moments où tu peux prendre même un coussin, tu cries. Ouah! Quand tu cries, tu te défoules. Là, maintenant, tu es un peu plus calme. Quand je dis de gérer ces émotions, je n'ai pas dit de les étouffer. Hein. Ceux qui sont là depuis le début, ils ont entendu ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit d'étouffer. Non, 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 non. Le but, c'est pas d'étouffer. Parce que quand vous les étouffez, ça fait plus mal de l'intérieur. Et le jour où vous allez exploser, ça va partir dans tous les sens. Je dis, tu peux manifester ce que tu ressens. Mais, il ne faut pas aller dans l'excès. Il y a une chose, il y a une parole. Coucou Tatiana. Eh, ma e-commerçante. Non. L'année 2019. Hein. Bravo, félicitations pour ton travail. Tu fais du bon boulot. Et j'apprends beaucoup avec toi ces derniers temps. Merci beaucoup. Donc voilà, je reviens à mon sujet. La Bible dit une chose que j'aime beaucoup. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, si tu es en colère, ne pêche pas. Donc ça veut dire que la Bible reconnaît que tu peux être traversé par l'émotion de colère parce que tu es humain. Tu es dans ce corps physique. On n'est pas des méga spirits. Nous sommes des humains. Tu reconnais d'abord que je suis énervé. Ok, Seigneur, là franchement je suis énervé. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à prendre le dessus. Il faut que tu m'aides. Ouf, tu prends un bon coup. Tu prends un bon coup et tu commences à réfléchir à tête reposée. Tu commences à réfléchir à tête reposée. Ne pas réagir sur les coups des émotions. À chaque fois que tu vas réagir sur les coups des émotions, ça va te créer des problèmes. Je reviens à mon histoire de tristesse. Je dis, beaucoup de personnes, on parle de la dépression, ils se fâchent. Vous savez, la dépression commence comment? La dépression commence au fait par un choc émotionnel que tu reçois. Peut-être une mauvaise nouvelle que tu reçois. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire au fait qui disait que, les médecins ils disaient que la plupart des cancers qui sont développés par des personnes aujourd'hui, quand on remonte au fait, on se rend compte au fait que tout est parti, les symptômes sont partis d'un choc émotionnel. La personne a reçu un choc émotionnel. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, le choc émotionnel, quand tu n'arrives pas à le gérer comme il faut, c'est là où tu t'enlises dans quelque chose de mauvais au fait. Recevons un choc. On reçoit toujours des chocs. Maintenant, ce choc-là, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as le droit de ressentir l'émotion, mais tu n'as pas le droit de nourrir, de cultiver cette émotion au quotidien. Pour le cas de la tristesse, c'est comme ça que d'autres personnes rentrent en dépression. Parce que la dépression commence par un choc émotionnel, par un état de tristesse. Un état de tristesse, c'est comme l'exemple de la fille, la jeune femme qui s'est suicidée la dernière fois. J'ai eu mal. Une jeune femme qui s'est suicidée à cause d'une rupture amoureuse qu'elle n'a pas su gérer au fait. Beaucoup la condamnaient, oh non, elle est faible. Beaucoup n'ont pas cette force au fait pour aller au-delà de ce qu'ils puissent ressentir. Elle a ressenti une tristesse en elle, mais elle n'a pas su prendre le dessus. Vous savez, vous pouvez ressentir l'état de tristesse, mais à un moment donné, il faut se bousculer pour sortir de là. Quand vous n'arrivez plus au fait à faire le nécessaire pour sortir de là, il faut parler avec des personnes.
Il faut sortir. Il faut déjà avoir des personnes qui te comprennent, en fait. Il faut avoir des personnes qui te comprennent autour de toi, des personnes qui ne t'accusent pas, qui te comprennent ton état, avec qui tu vas pouvoir échanger tes idées, sortir, faire des activités, faire autre chose. Mais si tu t'enfermes, tu t'enlises dans cet état de tristesse, sans se rendre compte, petit à petit, tu rentres dans la dépression. Petit à petit, parce que la dépression, ça ramène de mauvaises pensées. Tu commences tu rentres dans l'auto-sabotage. Je ne serai à rien. Oui, beaucoup n'ont pas cette force. J'ai vu des commentaires très, très, très durs envers cette jeune femme qui est partie. Mais je dis, tant que tu n'as pas traversé cette situation, tu ne peux pas comprendre. Les gens jugent, avec les réseaux sociaux maintenant, les gens ils jugent. Les gens jugent des états qu'ils n'ont jamais traversés. Une personne à qui on vient de lui dire, tu as perdu ton travail. Mais il faut être fort mentalement. Peut-être que une maman, imaginez une maman solo au fait, à qui on vient de dire, tu es viré de ton travail. Il faut avoir un mental fort pour prendre le dessus. Et c'est pas tout le monde qui a ce mental fort là. Et ça commence par une tristesse qui n'est pas traitée, qui n'a pas subi au fait, le traitement qu'il faut à temps. La personne s'enlise, la personne se referme. La personne, il y a d'autres personnes qui mangent beaucoup, il y a d'autres qui ne mangent plus. Les mauvaises pensées viennent. Et quand les pensées viennent, un jour sans vous rendre compte, vous avez entendu la personne a commis le pire. Ça n'a pas commencé le jour-là. Ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis. Les gens autour d'elle n'ont pas remarqué au fait que quelque chose n'allait pas. Il y avait des signaux. Une personne qui est en état dépressif a toujours des signaux. C'est pour ça, au fait, nous sommes tellement dans une société tellement égoïste. Il faut savoir regarder autour de soi. Ne pas toujours être focalisé sur soi, enfermé. On est devenu tellement enfermé sur nous-mêmes. Et nous avons beaucoup de personnes qui souffrent autour de nous. Moi, dans ma liste d'amis, il y a des personnes, quand je ne le vois pas pendant quelques jours, je cherche de leurs nouvelles, au fait. Je cherche de leurs nouvelles parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des moments, il suffit juste d'une seule parole pour faire sortir la personne, au fait, de son état. Juste une seule parole, juste un seul écrit, un mot. Vous savez, la puissance, les gens, au fait, les gens négligent les posts que l'on poste sur Facebook. Vous ne savez pas le nombre de fois où les posts des gens m'ont fait du bien personnellement, moi, sur Facebook. Il y a des moments, je me réveillais, pas aujourd'hui, pendant ces années où j'étais dans cet état dépressif. Je suis sur Facebook depuis des années, mais je ne faisais pas le travail que je fais aujourd'hui. Je venais sur Facebook, juste une parole, juste les posts que les gens écrivaient. Ça me donnait de la force. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui êtes là, que vous travaillez sur les réseaux, qui écrivez tous les jours, à chaque heure, soyez bénis. Merci pour votre travail. N'abandonnez pas. Continuez. Vous ne savez pas les vies que vous sauvez. Vous ne savez pas. Il y a des moments, moi maintenant, je me retrouve avec des jeunes femmes qui sont au bord du suicide. Juste parce qu'ils ont lu un post quelque part. Ils renoncent à poser des actes qu'il ne fallait pas. Donc, continuez à faire le travail que vous faites. Les personnes qui sont dans cet état-là. Nathalie, toi aussi, tu fais un beau boulot. Je réagis pas beaucoup, mais j'apprends beaucoup. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Cette faculté que tu as là à toujours rebondir tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Et ça m'encourage moi aussi au quotidien. Merci beaucoup. En tout cas, dans ma liste d'amis, je me suis constitué un réseau au fait de femmes, des hommes fortes au fait qui me poussent à aller de l'avant. C'est comme ça. Donc, tu peux ressentir la tristesse, tu peux ressentir la colère, tu peux ressentir de l'injustice, tu peux ressentir quoi encore? La peur, la colère, la tristesse, tout ça, tu peux le ressentir. Ressentir n'est pas le problème, mais c'est ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu en fais en fait? Tout le problème se réside là. Ressentir n'est pas le problème, c'est ce que tu en fais. Il y a des jours, on se réveille, je n'ai pas envie d'écrire, je n'ai pas envie de publier, j'ai envie de rien faire. Je suis triste, je ne suis pas bien parce que je suis humaine, j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai des mauvaises nouvelles qui m'arrivent, j'ai des difficultés qui m'arrivent où j'ai pas envie. Mais je le fais parce que je me dis, il y a des personnes qui comptent sur moi. Pas parce que je suis mieux que je suis mieux que les autres, non. Juste parce que il y a des gens en fait qui sont assignés à ma vie. Et je me dois de faire, en fait, le travail. Je ne peux pas toujours me fier à ce que je ressens. Et puis, un truc. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je l'appelle Papi Karambiri. Tatiana doit le connaître. Je l'appelle Papi. Moi, je l'appelle Papi. Un jour, il a fait une prédication et il a dit sentiment. Dans le mot sentiment, quand on parle des émotions, on parle de sentiment.
Il a dit senti. Il y a senti et il y a ment. Donc, ça veut dire que ce que tu sens là, ça te ment. Le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, le vieux, il a trouvé ça où? Donc, ça m'a tellement fait cogiter. Il a dit senti, ment. Ce que tu sens, ça te ment. Il ne faut pas suivre ce que tu sens. Parce que si tu veux toujours suivre ce que tu sens, tu ne feras rien. Si je sentais ce que je sentais, je n'allais pas faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'étais fatiguée. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas, je fais des insomnies, je ne sais même pas pourquoi, parce que je réfléchis beaucoup, je fais des insomnies. Donc là, au fait, c'était l'heure, ma fille, au fait, ma dernière fille, elle est en train de faire la sieste. J'aurais pu me dire, ah non, je suis fatiguée, je vais dormir. Oui, parce que je suis fatiguée, j'ai dû me shooter avec du café, j'ai dû prendre du café pour pouvoir être réveillée pour faire la vidéo. Je n'ai pas suivi ce que j'ai ressenti. Coucou, maman! Coucou, ça va, papoune? Merci beaucoup. J'ai pas suivi ce que j'ai ressenti, au fait. Je n'ai pas suivi. J'ai appris à faire beaucoup de choses dans la vie que je n'avais pas forcément envie de faire. J'ai fait les choses parce qu'il fallait les faire. Parce qu'il fallait le faire, parce que c'est ce qui doit être fait. À toi, non, moi je sens que j'ai pas envie. Non, on s'en fout de ce que tu ressens. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Si tu as des choses à faire, fais-le. Les émotions qui sont en toi, apprends à les canaliser. Ne les laisse pas te contrôler, te gérer. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi maintenant. Quand tu te réveilles le matin, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui. Il est là pour ça. La dernière fois, je vous disais, le jour de la Pentecôte, j'ai vu beaucoup de trucs. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est au quotidien. Il est là au quotidien pour t'aider à faire ce que tu dois faire. Il est là au quotidien. Donc, tous les jours, appelle-le. Reconnais ton état de faiblesse. Le problème, c'est que nous sommes devenus des super-humains. Nous sommes devenus des super-humains. Non, tant que tu te considères super-humain, en fait, à quel moment tu veux que Dieu puisse t'aider? Dieu aide les personnes qui reconnaissent que non, mais ils sont incapables. C'est là où il intervient. C'est dans nos faiblesses, au fait, que vraiment il montre sa force. Bon, Seigneur, moi, franchement, là, je suis dépassée. Aide-moi. Et là, tu vas voir au fait que tu vas avoir le courage nécessaire de faire ce que tu dois faire. Il y aura des moments où tu vas avoir peur. C'est comme il y a des personnes qui me disent, Noélie, j'ai peur. Noélie, j'ai peur, je ne peux pas le faire. J'ai dit, si tu peux le faire. Si tu peux le faire. Oui, mais j'ai peur. J'ai dit, oui, tu as peur, mais tu vas quand même le faire. Tu vas le faire même en ayant peur. Tu vas le faire parce que la peur, c'est une émotion comme une autre. Ce n'est pas censé te maîtriser. C'est à toi de prendre le dessus parce que tu as le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Vous savez, ça c'est mon verset depuis le début de cette année parce que je fais face à tellement de challenges. Il y a des moments où j'ai envie de fuir. La dernière fois, je dis à mon mari, j'ai envie de fuir, j'ai envie de tout abandonner. Il m'a dit, non, tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Tu vas faire face aux choses et tu vas aller de l'avant. Tu vas faire face. C'est comme ça que tu grandis au fait. Les gens disent, oui, j'ai peur, j'ai peur. Oui, mais la seule manière, au fait, la seule manière que tu as de pouvoir vaincre cette peur, c'est d'affronter cette chose, au fait. Ah. La seule manière d'affronter la peur de cette situation, c'est d'affronter cette chose qui te fait peur. Quand tu vas l'affronter et que tu vas réussir, tu vas te dire, ah, donc en fait, j'avais peur pour rien du tout, en fait. C'était pas aussi grave que ça. Quand j'ai senti vous manque, ce que vous sentez, parce que quand vous avez des émotions, en fait, il y a des pensées qui vont avec. Donc, les pensées, ça va avec des images. Vous imaginez des choses impossibles, incroyables. Alors que la parole te dit, tu peux tout. Et là, quand je vous parle, je parle à moi-même. On peut tout, en fait. On peut tout faire. Parce que Dieu est avec nous. Il suffit juste qu'on s'appuie sur lui au quotidien. À chaque fois que tu vas vouloir faire les choses avec tes propres forces, tu vas craquer, tu vas abandonner. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu vas te rendre compte que non, même si c'est dur, il y a une force au fait. Merci beaucoup Tatiana. Il y a une force au fait qui vient. Et cette force, elle est surnaturelle. Beaucoup de personnes veulent faire les choses avec leur propre force. Non. Il y a devant certaines situations, c'est le Seigneur lui-même qui vient te porter au fait. C'est lui qui te porte pour pouvoir faire ce que tu vas faire. Vous savez, il y a des gens qui me disent, mais Noélie, comment tu arrives à faire ça? Je ne sais pas. Je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie seulement sur Dieu et j'avance. Même quand je pleure, j'avance quand même. Parce que je sais que je dois avancer. Je sais que je dois avancer. Je sais que je dois aller quelque part. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc.
En 2017, il m'est arrivé quelque chose de grave. Je devais faire quelque chose et j'avais pas envie. Ah, je vous dis, c'était difficile, j'avais pas envie. Et j'avais dit non, je ne ferai pas. Tellement j'étais têtue. Vous savez, il y a des situations dans la vie comme ça, hein, tu sais que tu dois faire ça, mais tu n'as pas envie parce que ça gêne ta chair. Tu n'as pas envie. Dieu te dit, fais, tu vas le faire. Et là, tu commences à pleurer. C'est là où j'aime Joyce Meyer, j'aime beaucoup cette femme. J'ai commencé à pleurer pendant des jours. Je pleurais, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vas le faire. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis un jour, j'ai entendu l'esprit me dire, Noélie, tu ne fais pas ce que tu veux. Vous ne savez pas comment cette phrase a changé ma vie. Noélie, tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne suis pas ce que tu ressens en fait. Parce que ce que tu ressens va à l'encontre de ce que l'esprit veut. Ce que tu ressens va à l'encontre de ce que l'esprit veut. Ce que l'esprit veut, c'est ce que Dieu te demande de faire. Et ta chair, par des moments, elle n'a pas envie parce que c'est difficile. Quand Dieu te dit de pardonner une personne qui t'a blessé, non! Moi, j'ai pas envie. Seigneur, il m'a fait trop de mal. Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait? Je ne peux pas le pardonner. Dieu te dit, pardonne quand même. Non! Et là, tu discutes pendant des jours. Tu discutes. Jusqu'à ce que... Mais oui! Non, en fait, moi, j'aime pas vendre du rêve aux gens. Je vous dis mon quotidien. J'avais pas envie de faire ce que Dieu m'a dit parce que c'était trop difficile. J'avais pas envie. Et pendant des jours, j'ai lutté, j'ai négocié, j'ai palabré. Il m'a dit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et jusqu'à ce que je suis arrivée, j'ai changé maintenant la prière. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai pas envie de le faire, c'est Seigneur, aide-moi à faire ce que je dois faire. C'est ça, au fait, le truc. Le problème, c'est, Seigneur, aide-moi à faire ce que je dois faire. Pas aide-moi à faire ce que j'ai envie de faire, non. Aide-moi à faire ce que je dois faire. Parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire. Et il y a des choses que tu dois faire. Et souvent, les choses que tu dois faire, tu n'as pas envie. Moi-même, je n'ai pas envie. Mais il faut le faire. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est ce que je dis toujours à ma grande fille. Ma grande fille, elle va avoir 9 ans. J'ai dit, mais oui, maman, j'ai pas envie. J'ai dit, ma fille, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait les choses parce que ça doit être fait. Et ça te demande beaucoup de courage. Ça te demande de la discipline. Cela te demande de l'humilité. Ça te demande de l'obéissance. L'obéissance. Parce que beaucoup d'entre nous, nous savons. Souvent, vous savez ce que vous devez faire. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes devant les émotions, il y a toujours cette petite voix qui vient, qui te dit, calm down, baisse, attends, ne parle pas. Ah, tu vois Tatiana, tu vois. Maintenant, quand la personne te blesse, tu luttes. La dernière fois, il y avait une personne qui m'avait, en début de cette année, il y a une personne qui m'avait vraiment heurté. Ah, la personne m'avait heurté. J'étais en colère, j'étais vraiment en colère, j'étais mal en point. Je voulais même faire un post sur Facebook ou un post pour... Au moment où je prenais mon téléphone, je l'ai fait le post, j'entends le Saint-Esprit me dire, tais-toi. Ah, pourquoi? Je me réagis, il m'a fait du mal. Le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. La maîtrise de soi, tais-toi. Tais-toi. La maîtrise de soi, l'un des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi qui nous aide au fait dans nos relations tous les jours. Et quand tu arrives à te maîtriser, c'est là où même le Seigneur rentre en action pour pouvoir vraiment te justifier au fait dans ce que tu as subi. Souvent, quand nous réagissons, c'est parce que nous voulons nous venger nous-mêmes. Alors que la parole te dit, laisse-moi faire. À moi la vengeance. À moi la vengeance. C'est difficile. Hein? Quand une personne t'offense, tu vois la personne en face, tu te dis, mais toi, tu te prends pour qui? Tu veux réagir, le Seigneur te dit, tais-toi. Laisse-moi faire. Quand il te dit, laisse-moi faire là, c'est pas forcément qu'il va punir la personne tout de suite. Hein? Non! Non, pas forcément. Parce que nous, en fait, quand on entend, souvent quand la parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, en fait, on imagine en fait notre vengeance nous-mêmes, comment Dieu va faire les choses à notre place. Non, il ne fera pas les choses comme... il fera pas les choses, il ne va pas venger en fait comme nous on aimerait. Non, il ne fait pas comme ça. Mais pendant ce temps, nous on grandit au fait. On grandit, on devient solide. À chaque difficulté, à chaque Goliath,
à chaque, voilà, montagne qui se met devant toi, ça te donne l'opportunité, au fait, de grandir. De grandir. À chaque fois que tu affrontes quelque chose et que tu réussis, tu grandis à l'intérieur de toi. Toi-même, tu le ressens. Quand tu arrives à prendre le dessus sur une situation, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai changé, hein. D'habitude, ça allait péter ici. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça tous les jours. Je ne suis plus celle que j'étais il y a quelques années qui explosait dans tous les sens. Moi, je vous dis la vérité. Avant, oh, quand j'étais en colère, je vous disais les assiettes, les couverts, les verres, tout ce que j'avais. Parce que j'étais tellement remplie de mauvaises choses. Parce que pendant des années, j'ai gardé toutes les mauvaises émotions en moi. À un moment donné, je n'arrivais plus à supporter. Ça débordait. Un petit truc, ça partait. Un petit truc, ça partait. Il a fallu que je puisse évacuer tout ça à l'intérieur de moi. Et maintenant, j'ai appris à gérer mes émotions. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je prends d'abord le recul nécessaire. S'il faut que je parle, je vais parler. Et il y a d'autres personnes même, je te prends même, je te multiplie par zéro. C'est-à-dire, je ne te calcule même plus. C'est ce qu'on va dire, c'est bon. Vas-y, nest. On dit vraiment, comme disent les jeunes, nest. Vas-y, je passe à autre chose. J'ai même pas le temps à perdre sur toi, en fait, parce que tu vas me perdre mon énergie pour rien. Il y a des situations comme ça. Devant certaines situations, il faut prendre le recul nécessaire pour parler. Et il y en a d'autres, tu prends du recul. Et puis tu traces ta route, tu ne calcules même plus. Parce qu'il y a d'autres personnes, vraiment, leur donner de l'importance, et voilà. Et tu avances. Et tu avances. Un travail au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. C'est ce que, à chaque fois que je vous parle d'un post sur cette page, je vous parle de ma vie. De ce que j'étais. De ce que je fais toujours au quotidien. Gérer les émotions. Gérer les émotions. Apprendre à canaliser. Apprendre à parler. Dieu nous a donné des relations. Vous savez, il y a des relations que j'appelle des connexions divines. Il faut savoir les entretenir. Parce que nous sommes des humains. Un jour, une personne qui est importante de ta vie peut te donner une parole qui peut te blesser. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que sous le coup de la colère, tu peux sortir une mauvaise parole et la relation se casse. Alors que demain, tu avais besoin de cette personne pour régler un problème bien défini. Savoir gérer ses relations, c'est apprendre à préserver les connexions, les bonnes connexions que Dieu nous a données. Savoir gérer ses émotions, ça nous donne aussi la possibilité de faire le tri, au fait, dans nos entourages, dans les personnes qui sont autour de nous. Il y a 2 ans, il y avait une personne qui était autour de moi depuis des années. Je savais que le comportement de cette personne n'était pas bien, mais je trouvais toujours des raisons à la personne, parce que c'était une personne que j'aimais en fait. Je lui trouvais toujours des raisons, jusqu'à ce que le comportement de cette personne s'est retourné contre moi. Et là, j'ai compris que non, c'était le moment de se séparer. Je dis toujours, je ne crois pas à la division, mais à la séparation, oui. À la séparation. Il y a un moment donné, il y a des personnes à laquelle vous devez vraiment vous séparer parce qu'ils deviennent néfastes. Ils deviennent vraiment néfastes pour vous. C'est très important. Comme on dit, la gestion des émotions, c'est pour vous et c'est pour les autres personnes aussi. Apprendre à canaliser ses émotions pour gérer ses relations autour de soi. C'est très important. Nous sommes des humains. Nous avons besoin des uns des autres. Moi, les personnes qui disent, non, moi, je n'ai besoin de personne. C'est faux. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Dans la vie, il faut savoir être humble parce que le lendemain nous réserve beaucoup, énormément de surprises. Tu ne sais jamais. Même si tu dois parler, calcule tes mots. Calcule tes mots. S'il faut se parler, pas des injures, pas des cris, pas des trop, non. Il faut savoir parler. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dire que Dieu enlève les émotions que tu as et ne les fera pas. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Il t'a donné les émotions pour un but bien précis. Quand tu es joyeux, il te donne la joie, au fait, pour manifester cela. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, il t'a donné la tristesse pour pouvoir manifester cet état, au fait, dans lequel tu te sens. Les émotions en eux-mêmes ne sont pas mauvais. C'est la gestion. C'est la gestion. C'est la gestion. Les émotions en eux-mêmes ne sont pas mauvais. C'est la gestion que tu en fais qui devient le réel problème. Un travail au quotidien. Toi et le Saint-Esprit. Nous sommes faillibles. Aujourd'hui, tu peux tomber. L'essentiel, c'est que tu te relèves demain et que tu continues, que tu aies la volonté de faire mieux. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur
cette vidéo des émotions ou que ce soit sur un autre sujet, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Je suis là. Je suis là. Très important, les émotions. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez des questions? Non? Depuis quelques jours, au fait, j'ai ouvert les inscriptions, au fait, pour la formation Choisis la vie, spéciale mariage, dans lequel, au fait, on parle des relations. On parle des relations. Et l'une des choses, au fait, dont je parle dans cette formation, c'est les émotions. De rien, Christine. Je parle des émotions, au fait, dans cette relation, parce que une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions célibataires, quand tu rentres en couple, encore au fiançailles, pire au mariage, tu vas lui faire des dégâts là-bas. Je parle, au fait, de ces choses, au fait, dans la formation de Choisis la vie, spéciale mariage. Et, au fait, les personnes qui s'inscrivent, au fait, dans cette formation de Choisis la vie, spéciale mariage, après, surtout les femmes, quasiment toutes d'elles, au fait, je les bascule dans ma formation pour la guérison des blessures intérieures. Parce que 99% des femmes qui ont des problèmes au niveau de leur relation de couple, en général, ont des problèmes. Comment bien gérer ses émotions? J'ai pas compris, Nathalie. Comment? J'ai pas bien compris. 99% au fait qui ont des problèmes au fait dans leur relation amoureuse au fait. Ok, il n'y a pas de souci, oui. La plupart des femmes au fait qui ont des problèmes dans leur relation amoureuse, que ce soit, elles sont déjà dans le mariage. Parce que moi, je travaille aussi avec des femmes mariées. Par la grâce de Dieu, je suis dans le mariage depuis quelques années. Ça m'arrive de travailler avec les femmes qui sont déjà mariées. On réajuste les choses. On travaille avec les fiancés, on travaille avec les célibataires. On redéfinit les choses. Une personne qui a du mal à gérer ses émotions, qui rentre en relation, tu vas les faire des dégâts là-bas. Tu vas les faire des dégâts terribles. Après, tu vas dire que la personne est mauvaise. Non, c'est toi-même. 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 Il faut apprendre, avant de commencer à pointer les autres du doigt, il faut d'abord commencer à travailler sur toi. Quand toi-même tu sais que tu es clean, maintenant tu peux commencer à accuser la personne en face. Tant que toi-même tu n'as pas commencé à parler, à travailler sur toi, n'accuse pas les autres. Donc ces femmes-là que je prends vraiment dans la formation Choisis la vie spéciale mariage, après je les bascule automatiquement en fait dans la formation sur la guérison des blessures intérieures. Parce que derrière les problèmes conflictuels dans les relations que ces femmes retrouvent, en fait, il y a des problèmes d'ordre émotionnel. Il y a des blessures qui sont là, qui n'ont pas été traitées, qui fait que c'est difficile. C'est difficile, au fait. Donc, voilà. C'est deux en un. Celles qui s'inscrivent, au fait, dans la formation Choisis la vie pour les relations, tu es déjà marié, mais il y a des difficultés dans le couple. Ou tu es fiancé. Quelle technique? Quelle technique? Comment apprendre à gérer ses émotions? Je vais donner un exemple simple. Ce que moi je fais, hein, Nathalie, là je te parle de moi. Je me lève le matin et je sens un poids, une tristesse lourde au fait qui est sur moi. Qu'est-ce que je fais? Souvent, quand c'est comme ça, moi je suis enfant de Dieu. Donc quand c'est comme ça, je repars dans la parole ou je pars dans la musique. Chacun, en fait, chaque personne doit avoir sa technique, en fait. Là, je parle sur le cas de la tristesse. Hein. Il y a des moments où je me réveille où je sens vraiment comme si je suis couvert, en fait, d'un voile de tristesse. Et je suis mal à l'intérieur de moi-même. Soit je commence à prier. Oui, la prière aide beaucoup, au fait. Soit je commence à prier parce que c'est Dieu qui donne la joie. Je commence à prier, à demander la joie au Seigneur. Ou soit je commence à mettre une bonne louange à la maison. Je crée en fait un environnement de joie en fait autour de moi. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que je me fais violence, je m'efforce à ne pas rester. Et mes pensées au fait, je prends sur moi pour changer mes pensées au fait par rapport à ce qui me met. Parce que quand la tristesse vient,
En fait, chaque émotion qui vient en nous, en fait, vient d'une circonstance. Et il faut s'attaquer à la circonstance. Commencer à voir autrement, en fait, la situation. Comme tu le fais, en fait, tu le fais déjà, Nathalie. Changer, en fait, ses pensées vis-à-vis de la situation. Tu vas voir que quand tes pensées vis-à-vis de la situation vont commencer à changer, les émotions même que tu ressens, en fait, commencent à changer automatiquement. Ce n'est pas forcément quelque chose d'instantané. Il y a des problèmes qui sont plus lourds que d'autres. Il y a d'autres problèmes, ça va te prendre peut-être 2 jours, 3 jours pour pouvoir sortir de cet état-là. Le but, simplement, ce n'est pas de rester dans cet état-là, c'est de tout faire pour sortir de là. Travailler, au fait, à changer. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, il y a la proclamation de la parole. C'est ce que moi, je donne souvent à mes élèves en formation. Je leur dis de proclamer la parole. Parce que coucou Dorette, comment ça va? La parole, au fait, elle a une puissance en elle-même. Donc, il y a des moments où ça m'arrive. Ça dépend vraiment. Il y a des moments où je prends la parole, je commence à la proclamer à haute voix. Je commence à la proclamer. Quand je sens vraiment que là, je suis trop oppressée, au fait, par la colère ou par la tristesse, je commence à proclamer la parole fortement pour prendre de l'ascendance, au fait, sur cette situation, pour ne pas me laisser vraiment dominer par cette situation. Après, je me mets dans cette atmosphère de louange. Pour me dire non, pour dire à la situation, je refuse de me laisser abattre. Non, tout se joue dans le mental. Tout se joue dans la tête, au fait. Jusqu'à ce que tu vas voir que cette chose qui avait de l'emprise sur toi, en fait, ça part, en fait. L'emprise baisse. L'emprise baisse. C'est ça, c'est ce que je fais, moi, au quotidien, Nathalie. Quand ça commence, je vois que non, là, je commence par créer une atmosphère de joie autour de moi. Et quand je vois que malgré que je mets les chansons, ça ne passe pas, là, je commence la proclamation de la parole. Et ça prendra le temps que ça prendra. Jusqu'à ce que je ressens, en fait, je commence à être apaisée et que mes pensées commencent à changer la situation. Et pendant que je fais ça, je ressens même une solution, en fait, pour mon problème. Et je passe à autre chose. Et je continue. C'est comme ça au quotidien. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, j'ai reçu une facture. J'ai vu la facture, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai pas besoin de ça maintenant, en fait. J'ai pas besoin de ça maintenant. J'ai trop de trucs, là. J'ai pas besoin de ça maintenant. Après, je me suis dit, non, Noélie, c'est juste une facture. Tu vas pas te laisser abattre pour ça. Essaie de partir là-bas, d'aller les voir sur place. Si tu peux pas, essaye de payer en plusieurs fois ou trouver une solution. Allez, essaie de négocier, essaie de faire quelque chose. Payer en plusieurs fois. Et puis tout de suite, la pression baisse, au fait. Ça baisse tout de suite, la pression. Parce que j'ai vu la facture, j'ai vu le montant. Je me suis dit, bon, je ne peux pas payer ça tout d'un coup. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai réfléchi. Non, Noélie, non, ne te laisse pas abattre par ça. Essaie de trouver une solution. Et pendant que je conduisais, parce que je devais aller chercher ma fille, au fait, à la crèche, quand j'ai eu le courrier, et je conduisais, au fait, je me suis dit, ah non, en fait, je peux passer sur place ou les appeler pour leur dire, voilà, voilà. Ou envoyer un courrier pour leur dire, ah, est-ce que c'est possible de pouvoir étaler le paiement sur plusieurs fois? J'ai dit, mais voilà, on peut trouver une solution. Et puis après, j'ai dit, bon, Seigneur, aide-moi. Dispose les cœurs de ces personnes pour que quand je vais, pour aller régler cette situation, qu'on me trouve vraiment la bonne solution, en fait, qui va pouvoir m'arranger. Et puis, le poids est parti d'un coup, en fait. Le poids de cette facture que j'ai reçue à l'improviste comme ça, c'est parti d'un coup. Et puis, la journée continue. J'ai pris le dessus et puis la journée continue. Sinon, en fait, cette facture imprévue, ça allait complètement me bousiller la journée. J'allais commencer à me plaindre, à râler, comment je vais faire? Non, je n'avais pas besoin de ça. Je devais venir vous parler, je venais vous parler des émotions. Juste avant de venir vous parler des émotions, il y a cette histoire de facture qui me tombe dessus. Et je me suis appliquée, je me suis exercée et je suis là aujourd'hui, je suis là devant vous maintenant. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va encore m'arriver avant la fin de la journée. Et je continue. Et je continue pour ne pas vraiment être broyé par tout ça, en fait. Parce que sinon, ouf, après on est noyé, hein. On est complètement noyé, en fait. On est complètement noyé. Donc voilà, Nathalie, j'espère que j'ai pu t'aider. Donc voilà ce que je fais vraiment au quotidien. Voilà exactement ce que je fais au quotidien. Voilà. Et est-ce que tu as déjà acheté mon nouveau livre? Bon, ce que je dis ne concerne pas Nathalie. Nathalie, elle est pas dedans. Est-ce que tu as déjà eu mon nouveau livre? Il est sur Amazon. Amazon, où tu m'écris en privé. On va voir, je ne sais pas là où tu habites, écris-moi. Où je parle des blessures intérieures. Hein. Pourquoi tu dois guérir tes blessures intérieures? Les émotions, les blessures intérieures.
Oui, voilà ma vie au fait. Voilà ma vie. Je fais que ça, je traîne que dans ça toute la journée. Et la preuve, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté tout à l'heure. Enfin, j'ai acheté tout à l'heure, c'est arrivé tout à l'heure. Tellement, au fait, je suis tellement passionnée par ce domaine que je m'efforce pour me former, pour apprendre tous les jours. Et voilà ce que je viens de m'acheter. Je vais prendre le temps de déguster ça. Guérir l'âme d'une femme. Guérir l'âme d'une femme. Je vois tellement de femmes qui sont brisées autour de moi. Et tant que je peux au fait rajouter de la connaissance nécessaire pour pouvoir les aider, je n'hésite pas. Je n'hésite pas, je n'hésite pas, je n'hésite pas. Je vais lire et puis je vais voir ce que ça fait. J'ai changé mes priorités. Avant, j'achetais des habits, des chaussures, des sacs, des machins. Dans cette saison, j'achète des livres. J'investis sur moi. J'investis énormément sur moi parce que je suis en train de partir quelque part. Le mois prochain, j'ai une très très grande nouvelle à vous annoncer. Surtout ceux qui me suivent de l'Afrique. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Laquelle des livres, Esther? Tu parles de laquelle des livres? La mienne? Tu parles de la mienne? Celle-ci? Ou celle de Joyce Meyer? Guérir l'âme d'une femme, c'est Joyce Meyer. C'est pas moi, c'est Joyce Meyer. J'aime beaucoup cette femme. Je prie vraiment que le Seigneur me donne l'opportunité de la voir un jour face à face. Elle m'a énormément aidée dans ma vie. Je ne l'ai jamais vue, mais elle m'a énormément aidée dans ma vie. Donc, voilà. Esther, dis-moi, c'est laquelle des livres au fait dont tu parles? Je vais répondre à la question d'Esther et puis je vais y aller. Donc, voilà, donc je disais, les inscriptions pour les formations sont ouvertes. On fait les bases sur les relations, comment le couple fonctionne, les choses à faire, à ne pas faire, comment faire le choix, comment ne pas se laisser avoir, comment ne pas laisser ses émotions nous déborder quand on fait le choix. Et puis après, quand on va finir tout ça, je te ramène dans la formation des blessures intérieures et là, vraiment, je travaille sur toi. Je crois que je dois avoir mes élèves sur la page. Elle me dit, Noélie, la formation par rapport aux relations sur le mariage, elle est soft, elle n'est pas très lourde. Mais c'est là où on parle des blessures intérieures. Ouf! C'est là où on parle des blessures intérieures, c'est là où je travaille vraiment sur toi à l'intérieur. On ferait vraiment... Les blessures intérieures, elle est à... Ça dépend de là où tu habites au fait. Elle est à 15 euros. Elle est à 15 euros. Écris-moi un message en privé, s'il te plaît, après. Dis-moi, tu es d'où? Écris-moi un message en privé, s'il te plaît, Esther. Voilà. Et là-bas, au fait, dans la formation des blessures intérieures, c'est là où on fait la chirurgie. Ça fait mal. Les filles, ça fait 1 mois et demi qu'elles sont avec moi. Ah, elles ont pleuré, fatiguées. Ouf! Mais bon, c'est pour la bonne cause. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour aider d'autres personnes. Et puis, on se voit la prochaine. On se voit la prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Esther, j'attends ton message en privé, s'il te plaît. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao.